Il y a un truc qui me paraît vraiment essentiel de clarifier parce que je pense que tu as déjà fait un petit bout de chemin, mais il y a peut-être certaines nuances qui t'échappent un petit peu et évidemment, c'est normal. Donc, toi, ce que tu as certainement déjà entendu et peut-être même intégré, c'est que t'es pas censé manger autrement que par faim. Je t'explique le truc. Moi, je me le suis dit aussi, en fait, quand j'ai essayé de sortir des crises, je me suis dit, OK, je mange de façon émotionnelle, mes crises ont une origine émotionnelle, donc l'idée, ce serait de me dire, j'ai faim, j'ai pas faim, et si j'ai pas faim, bah, je ne mange pas. Tu vois? Et ça, c'est peut-être un truc que tu fais toi-même aussi. Et c'est logique, en fait. Enfin, il y a une certaine logique, en tout cas, dans ce raisonnement-là. Donc, toi, tu te dis finalement que c'est peut-être problématique de manger autrement que par faim. Bah, je vais te dire un truc, le vrai problème, c'est de croire que tu ne devrais manger que par faim. Parce que, et ça, c'est un truc qui est tout à fait classique et qui est normal, mais tu vas peut-être manger parce que tu es énervé, parce que tu es stressé, parce que tu as passé une sale journée, ou à l'inverse, justement, tu as passé une super journée et tu as envie de kiffer encore plus et de t'octroyer un petit truc, un petit kiff, quoi, tout simplement, tu vois. Et il y a rien de mal à ça. En fait, tout ça, c'est juste normal. Il y a vraiment rien de mal fait là-dedans. Et je vais te dire un truc, même quand ça fera des années que tu ne crises plus, bah, tu auras peut-être toujours envie de t'apaiser un petit peu en mangeant un truc sucré. Tu auras peut-être envie de passer tes nerfs sur la nourriture parce que tu as passé une journée pourrie, tu vois, et tu as besoin de te défouler. Tu auras peut-être juste envie de te resservir parce que c'est bon, tout simplement. Et il y a vraiment rien de mal à ça. C'est juste ça, manger normalement. Donc, je te dis, le problème, c'est de croire que tu ne devrais pas faire ça et que tu dois bloquer ça et canaliser ça. En fait, ce qui est peut-être plus gênant, en tout cas dans ton fonctionnement au quotidien, c'est quand ta seule façon d'accompagner ton émotion, c'est la bouffe. Et encore une fois, c'est une question de mesure. La nourriture, ça peut être une béquille qui est agréable et qui peut vraiment t'aider à traverser le moment. En fait, c'est ça le truc, c'est est-ce que ça t'aide à traverser le moment ou est-ce que ça anesthésie le moment? Tu vois la nuance? Et c'est là, en fait, qu'il faut aller travailler. Encore une fois, je te le répète, si toi, tu as cru que le problème, c'était de manger pour d'autres raisons que la faim, moi, je te dis que le problème, c'est de croire que c'est un problème de manger pour d'autres raisons que de la faim. Donc, vraiment, il n'y a aucun problème avec ça. Et le problème qui survient par la suite, c'est ta culpabilité. Parce que ta culpabilité, elle te fait dire que tu as mal fait les choses, que tu dois corriger, que tu dois contrôler et que tu manques de volonté. Et ça t'enferme dans ce cercle de tout ou rien. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? C'est te dire, OK, bah là, de toute façon, j'ai dérapé. Je vais continuer, c'est foutu. Et demain, je m'y remets. Parce que tu as ce perfectionnisme, tu as ce côté contrôle, ce côté tout ou rien, et cette culpabilité qui va t'enfermer dans ce cercle. Mais quand tu comprends que en fait, tu as rien fait de mal, bah là, ça change complètement la donne dans ta façon de vivre, tout simplement. Bien sûr, si tu sens que toi, ta seule façon d'accompagner tes émotions, et le cas échéant plutôt de les endormir, c'est la bouffe, là, il y a un truc à faire. Et là, il faut creuser. Si tu dois creuser, pose-toi les bonnes questions. C'est des questions qui reviennent toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps en coaching parce qu'elles sont essentielles. Donc, je les répète de semaine en semaine à mes coachés et je m'en fous de répéter 1000 fois. Prends note. Quel est ton besoin? C'est quoi ton besoin? Plus profond que la bouffe. Si tu me dis, oh, j'ai besoin de sucre, ok, mais encore, c'est quoi ton besoin à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens en fait? Qu'est-ce qui s'est passé avant pour que tu ressentes ça? Et comment tu pourrais apaiser ça autrement qu'avec la nourriture? Ça, c'est les bonnes questions à te poser. Et quand tu te poses ces questions-là, je te promets que tu as fait beaucoup plus de chemin qu'avec tous les régimes débiles que tu as essayé sur des années. Ça, voilà, c'est vraiment un sujet qui est récurrent de semaine en semaine avec mes coachés parce que tu as toujours ce petit réflexe de dire ouais, mais en fait, je suis en train de déraper. Est-ce que je crise? On a toujours tendance à se dire que quand on mange autrement que par faim, quand on mange un petit peu plus que son appétit, on est en train de criser par anticipation, simplement parce qu'on a l'expérience des crises qui est là derrière nous. Et donc, on se dit, je suis en train de criser. Et des fois, justement, tu culpabilises tellement, tu es déjà en train d'anticiper, en train de croire que tu crises, que ça te mène à la crise. Donc vraiment, libère-toi de cette culpabilité pour toutes les fois où tu choisis de manger pour le plaisir, où tu choisis des fois de manger pour te réconforter, pour le kiff, par gourmandise, etc., etc. Dégage-toi de cette culpabilité. Intègre le fait que c'est normal. Maintenant, si tu sens, voilà, que c'est ta seule façon de gérer les choses, à ce moment-là, pose-toi les questions. J'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que je ressens? Comment je pourrais me donner
cette chose-là autrement que par la nourriture. Et je pense que ça, c'est un épisode qui te fera beaucoup de bien si tu as tendance à te juger justement pour ta façon de manger. Ça va peut-être pouvoir t'apaiser. Et si tout ça, ça résonne en toi, si tu as l'impression que ce serait cool quand même d'aller un petit peu plus loin dans le travail pour vraiment te dégager l'esprit de toutes ces pensées incessantes autour de la bouffe, à ce moment-là, on peut en discuter ensemble. Je te mets le lien pour réserver ton appel découverte dans la description et je te dis à très vite.